Soyez les bienvenus ce matin dans ce lieu, un lieu qu'on appelle l'église, mais quand on connaît les termes employés dans la Bible, l'église c'est l'ensemble des gens. On ne parlait pas encore de bâtiments à l'époque, on parlait de corps de personnes et ceux que Dieu assemble pour vivre pour lui, pour leur dédier leur vie. Et aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir vivre un culte de baptême où il y en a un qui attend depuis plus d'1 an. Et je le vois trembler sur sa chaise, parce que le jour est arrivé. Et on veut se réjouir avec Bernard, avec les siens, et surtout dire merci au Seigneur qu'aujourd'hui encore, on peut témoigner de notre foi et s'engager pour lui. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te remercier ce matin. Te remercier parce que tu mets la joie dans notre cœur de pouvoir être les uns avec les autres. Te remercier, Seigneur, parce que tu es présent et tu nous fais part de ta grâce. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies. Merci parce que tu veux la rendre parfaite. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous attendre à toi chaque jour, chaque matin. Merci pour ta fidélité à nos côtés. Et nous voulons te remettre ceux et celles qui n'ont pu nous rejoindre aujourd'hui. Tu connais leurs raisons, tu connais leur cœur, comme tu nous connais, nous qui sommes ici. Nous voulons tous nous remettre entre tes mains et que ton esprit puisse encore trouver en nous des cœurs prêts à recevoir ta parole en ce jour. Merci de nous permettre d'entourer Bernard aussi et d'être dans la joie avec lui pour l'occasion de son baptême. Amen. Dans le livre des psaumes, et nous lirons le psaume 146 ce matin en 2 parties, il est dit « Louez l'Éternel ». Je n'ai peut-être pas la même version qui est affichée, vous m'en excusez. « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Le psalmiste nous rappelle l'importance de pouvoir placer notre vie en Dieu. Et on veut prendre le cantique qui nous rappelle que nous pouvons nous confier en lui. Je sais que tu es mon Dieu.
Et la deuxième partie de ce psaume 146 nous parle de ce que Dieu a fait. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Lorsqu'on lit les psaumes, on peut trouver toutes ces raisons qui nous sont données pour élever le nom de Dieu. Ce Dieu créateur, ce Dieu sauveur, ce Dieu libérateur. Alors ce matin, on veut juste un petit peu exercer sa voix et apporter notre louange à Dieu. Alors on nous conseille d'avoir des cultes pas trop longs, donc on a un peu raccourci aujourd'hui. Et on va prendre un cantique qui nous dit « Viens, ne tarde plus, adore ». Et puis après, on aura le témoignage de Bernard et on pourra procéder à son baptême. Viens, ne tarde plus, adore. Donne ton cœur. Alors, vous vous dites peut-être, tiens, c'est bizarre, dans certaines communautés chrétiennes, on baptise des petits, et chez vous, on baptise des adultes. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons ces gens qui viennent à la foi, qui découvrent le salut en Jésus-Christ, et dans le Nouveau Testament, on les voit passer par les eaux du baptême. Alors pour nous, c'est un processus logique dans la compréhension du texte. Celui qui, à la foi, témoigne de sa foi par les eaux du baptême. Alors, il n'y a rien de magique dans ce baptême. Bernard ne va pas sortir avec une petite auréole tout à l'heure, rassurez-vous. Si vous êtes venu pour ça, désolé, c'est loupé. Mais en tout cas, il sortira de l'eau avec ce qu'il vous aura laissé avant, son témoignage et son envie de suivre le Seigneur.
Et nous, en tant qu'Église, on est là pour attester de cette chose. On est là pour l'encourager dans sa vie chrétienne, marcher avec lui sur le chemin de la foi et pouvoir être là entre frères et sœurs pour s'encourager à marcher dans les voies du Seigneur. Voilà. Bernard, tout tremblant, tu peux venir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais commencer par un verset biblique. C'est Matthieu 7, 7, 8. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Depuis mon enfance, j'étais habitué à l'Église catholique. J'ai fait mon baptême, les 2 communions et mon premier mariage. J'ai rencontré Julia il y a maintenant 17 ans. Nous nous sommes mariés à l'Église protestante. Quand nous avons déménagé à Oupey, il n'y avait pas d'église protestante là-bas. Donc nous sommes allés à l'Église catholique du village. Après un certain temps, ma femme Julia a changé d'église pour venir ici, dans cette église. Et quelques semaines plus tard, je l'ai suivie en venant rejoindre cette église. Voilà un peu mon parcours. Je suis dans le groupe de maison et aussi je fais la lecture par la Bible annuellement. J'ai suivi l'étude biblique avec le pasteur Jean-François. J'ai appris beaucoup de choses de la vie de Jésus, choses que je ne connaissais pas. Au fur et à mesure que je lisais la Bible, j'ai senti dans ma vie un changement de plus en plus et j'ai réalisé que Dieu dirige ma vie, qu'il est en moi et le Saint-Esprit travaille beaucoup sur moi et ma vie. Certaines personnes de notre assemblée à l'église connaissent que j'ai eu des moments difficiles. Et grâce aux prières et à l'action du Saint-Esprit, tout s'est arrangé. Encore merci Dieu. Ceci n'est qu'un exemple, mais il y en a bien d'autres. Ma foi grandit de jour en jour, et je reconnais que Christ est mort sur la croix pour effacer tous mes péchés, qu'il est ressuscité. Christ est en moi. Il dirige ma vie. Il est mon sauveur et je suis sûr qu'un jour je serai aux côtés du Père, car Dieu est en moi et nous ne formons qu'un seul corps. Je termine par un psaume, le psaume 119, 11. C'est un psaume qui me tient vraiment à cœur. Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci Bernard. Attends. Alors si vous voyez la robe qui bouge, rassurez-vous, c'est pas le vent, c'est ses genoux qui tremblent. Et c'est un fameux courage qu'il a de pouvoir parler de sa foi devant vous aujourd'hui. On connaît Bernard depuis quelques années, on sait que c'est quelqu'un de timide, de réservé, et qui a vraiment difficile de s'exprimer en public. Alors, vous avez entendu son témoignage. Toi, je vais te demander de faire attention et de descendre dans le baptistère. Oui. Hop. La technique, il faut parler dans un micro aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez comme ça?
Ah, ça va. Non. C'est à cause du micro que j'ai pas entendu que... Comment? Il te le faut? Ah. Ah, les micros alors. Ouais, je vais le tenir. Ah. Tu veux un petit coup de décharge? Voilà. Alors, ça va super fort en plus. T'as peur ou quoi? Non. Tu peux te lâcher, hein, tu vas pas tomber. Bernard, on a entendu ton témoignage et j'aimerais encore le réentendre. Crois-tu que Jésus est mort à la croix pour te pardonner tes fautes? Oui. Oui. As-tu reconnu que tu es un homme pécheur et que tu as besoin du pardon de Dieu? Oui. Et l'as-tu accepté comme ton sauveur? Oui. J'ai entendu aussi que tu vas faire l'effort dans ta vie, parce que c'est un effort qu'on fait avec l'aide du Saint-Esprit, de vouloir marcher en accord avec la parole de Dieu. C'est bien ça? Oui. Alors, sous profession de ta foi, Bernard, on va te baptiser. Et rassure-toi, je ne vais pas te garder 5 minutes dans l'eau, comme je t'ai dit, mais juste te plonger et te relever. Et le baptême symbolise notre mort avec Christ et notre résurrection future avec le Christ. On meurt au péché, on renaît à la vie nouvelle. Bernard, sous profession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, on va attendre que Bernard se change, qu'il revienne. Nous prierons avec lui dans la foulée. Et en attendant, les enfants peuvent aller à leur programme. Et j'entends des parents bizarres qui disent « Merci Seigneur ». Moi, je suis grand-père depuis 10 jours, 12 jours, et je pleure pour pouvoir aller voir ma petite fille, mais je ne peux pas. Et les parents d'aujourd'hui disent « Ouf, ils s'en vont ». C'est triste quand même. Donc, juste vous rappeler que la petite chez Nat et Amy est bien rentrée à la maison, la santé est stabilisée, et après 12 jours, donc, elle a pu rentrer avec ses parents. Ils vous remercient pour vos prières, pour votre soutien, et sont encouragés aussi de savoir que leur église là-bas les soutient. Quand le
Venir à Dieu par la foi, croire ce que Jésus a accompli à la croix pour nous, c'est accepter que lui a donné sa vie pour nous. Accepter de témoigner pour lui, ça fait partie de ce que Dieu attend de ses enfants, d'être des témoins. Et ce matin, on a entendu le témoignage d'un homme témoigner de son amour pour Dieu, de son envie de le suivre et de marcher avec lui. Et dans cette envie de marcher avec lui, il y a cette envie de tout lui donner en retour. Je ne voyais plus Bernard, je me dis c'est endormi, mais il est là. Tu peux venir, Bernard. Alors, de coutume, normalement, les responsables de l'Église viennent sur l'estrade et nous prions pour Bernard, pour la personne qui s'est fait baptiser. Aujourd'hui, j'ai un membre du comité d'Église qui est ici, c'est Elgive. Alors, comme on ne veut pas circuler, on va rester à sa place. Mais Bernard, ta route avec Dieu a commencé il y a un temps. Elle continue. Aujourd'hui, tu as témoigné de ce qui s'est passé à l'intérieur de ta vie il y a un temps. Et nous, en tout cas, on veut faire route avec toi et continuer à t'encourager. Il disait tout à l'heure, il a suivi une étude avec moi. J'ai eu cette joie de pouvoir avancer dans une certaine approche du texte biblique avec lui. Et je veux continuer dans ce sens. Et on sait que Bernard est accroché à la parole, qu'il veut aller dedans, la lire, la découvrir ce que Dieu a comme message pour notre vie. Et on veut, en tant qu'Église, te remettre dans la prière.
Je demanderai à Gilles de prier, puis je prierai après. Seigneur notre Dieu, je veux vraiment te remercier ce matin pour ce changement de vie, cette décision que Bernard a prise de te suivre et de tout te donner. Nous voulons vraiment te le remettre entre tes mains. Puisses-tu l'accompagner, le fortifier, que ton esprit puisse continuer à agir en lui et continuer sur ce chemin de sa transformation vers toi, Seigneur. En tant qu'assemblée, en tant que témoin aussi, je voudrais que tu nous accompagnes, que tu mettes aussi ta main sur nous pour que nous puissions soutenir Bernard dans les moments difficiles, mais aussi dans les bons moments, et que nous puissions vraiment marcher avec lui, marcher à côté de lui et le soutenir, Seigneur, dans ta présence. C'est en ton nom que nous te prions, Seigneur Jésus. Amen. Père éternel, tu nous vois assemblés autour de celui qui a accepté ce que tu as fait pour lui. Nous voulons te remercier pour Bernard, de nous avoir permis de faire sa connaissance, la sienne et celle de son épouse aussi, Julia. Nous voulons, Seigneur, te le remettre, te demander de les aider à pouvoir avancer ensemble sur le chemin de la vie chrétienne. Te demandant de rendre Bernard fort dans sa foi, de continuer à l'encourager, comme il a témoigné, si même les épreuves sont là, il veut garder confiance en toi. Nous voulons te le remettre et te demander d'être avec ceux et celles qui lui sont proches, de leur permettre, Seigneur, aussi de le regarder vivre et de voir en lui ce changement que tu opères. Merci de nous donner cette joie de pouvoir le découvrir en Église, de pouvoir avancer ensemble sur le chemin que tu traces pour chacun d'entre nous. Nous voulons vraiment te demander, Seigneur, que ta bénédiction repose sur lui, que tu lui fasses du bien, que tu l'aides, Seigneur, à toujours rester accroché à toi. Merci pour la patience qu'il a expérimentée avant de prendre ce baptême. Tu vois que la situation n'a pas aidé, il a fallu attendre 1 an. Mais aujourd'hui, nous nous réjouissons, Seigneur, non seulement avec lui, avec les siens, mais en tant qu'Église, de voir une personne s'engager pour toi. Et nous voulons te louer pour cela. Amen. Ton certificat de baptême, tu l'auras plus tard. Oui. Je n'ai pas changé. Oui. Par contre, j'ai quelque chose. J'espère que tu l'as pas. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Parfait. Jésus en 25 questions. C'est pour toi. Merci. Lecture, découvrir encore davantage qui est Jésus, son message, et pouvoir le partager. C'est l'objectif. Oui. Bonne route. Merci. Ou tu voulais encore dire quelque chose? Maintenant qu'il a pris l'habitude. Il n'a pas compris. Tu dors? Je sais pas, il est où le prédicateur? Je suis derrière toi. Ah, ça va. Il aime bien te faire des blagues, attention. T'as désinfecté au moins? Ouais. Ah, ça va. On s'est rassuré ces jours-ci. Hein. Alors bonjour. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Pas parce que les Italiens ils ont gagné hier. Hein. Non, la Bible nous dit dans Luc 15, verset 10, « De même je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Nous avons assisté au baptême de Bernard, et un baptême qu'il a attendu très longtemps. Et l'année dernière, je me rappelle que je t'ai demandé quand est-ce que tu te fais baptiser? Ah, c'est une telle date. Et c'est toi qui prêches. Je dis, la pression. Mais Covid a fait qu'on a dû postposer et nous voilà quand même aujourd'hui. Et je crois pouvoir dire, Bernard, que pour toi, ça n'a rien changé. Quand je t'ai parlé la semaine passée, ton envie pour être baptisé, elle était toujours là, si même pas plus fort. Et on peut s'en réjouir aujourd'hui.
Et ce n'est pas parce que Bernard s'est fait baptiser aujourd'hui qu'il a obtenu uniquement le salut aujourd'hui. Le verset qu'on vient de lire ne parle pas du baptême. Et il parle d'un moment que nous nous rendons compte de ce moment qu'on est pécheur contre Dieu et qu'on veut se faire pardonner, qu'on a mal parce qu'on est séparé de Dieu. Et quelqu'un qui se rend compte de ça, c'est un pécheur qui se répand, on appelle ça, il y a de la joie parmi les anges. Et c'est à ce moment-là qu'on obtient le salut. Et pour Bernard, ça a déjà été un petit temps, et le baptême a été la conséquence des choses. Le baptême ne nous offre pas le salut. Mais c'est quoi alors le baptême? Le baptême est un acte de foi, une expression de sa foi, un témoignage, mais surtout un premier pas de l'obéissance à Jésus-Christ. C'est suivre le commandement que Jésus nous a laissé dans ces derniers mots sur terre, que nous pouvons lire en Matthieu 28, verset 19. « Allez donc, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et aujourd'hui, je souhaite parler de cet élément clé de la foi chrétienne, et c'est la repentance. Lisons ensemble en Luc 24, versets 44 à 49. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous constaterez peut-être que nous parlons très souvent derrière ce pupitre du pardon des péchés et la repentance. C'est parce que c'est le message principal que Jésus nous laisse. Et c'est le message principal que Jésus nous demande d'annoncer. Ce sont les dernières paroles que Jésus a laissées aux apôtres, mais aussi à nous. Au verset 47, nous pouvons lire que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations. Pourquoi est-ce que Jésus demande aux apôtres de prêcher la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations? Juste avant, Jésus dit qu'il était annoncé que le Messie devait souffrir, et c'est lui qui a dû souffrir pour que la repentance et le pardon des péchés soient possibles. La repentance et le pardon des péchés marquent l'entrée dans la vie chrétienne, et c'est pour ça que c'est si important. Commençons par nous demander ce que est la repentance. Et voici la définition du mot repentance selon Wayne Grudem. Se repentir, c'est regretter sincèrement son péché, le dénoncer et s'engager de tout cœur à y renoncer et à marcher dans l'obéissance à Christ. Quand on lit cette définition, il faut aussi que nous la comprenions. Nous allons la scinder et l'analyser en 3 parties. Regretter sincèrement son péché, dénoncer son péché et s'engager de tout cœur à y renoncer, et marcher dans l'obéissance de Christ. Alors, regretter sincèrement son péché. Et ici, c'est pareil, pour pouvoir regretter sincèrement son péché, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le péché. Nos péchés, ce sont nos actes qui ne sont pas conformes à la moralité de Dieu. Jean-François utilisait la semaine passée l'image de la Bible où on déchire les pages que nous n'aimons pas ou qui ne nous concernent pas, pour revenir avec 2-3 pages que nous aimons bien et que nous aimons bien lire. Mais avec le péché, on peut faire pareil. On peut dire, ah non, ça, c'est pas vraiment un péché, on enlève. Ça, c'est pas vraiment un péché, on enlève. Dieu donne dans sa parole des consignes, des commandements. Et certains commandements nous plaisent moins que d'autres. Alors oui, nous sommes tentés de dire, peut-être ça, je ne trouve pas vraiment que c'est un péché. Ou ça, oh non, c'est plus d'aujourd'hui, ça, c'est plus d'actualité, c'est pas un péché. Et nous tombons dans le piège. Parce que nous vivons plus selon la moralité de Dieu, mais selon notre moralité à nous. Et selon notre définition du bien et du mal. Et non celle de Dieu.
En quelque sorte, nous créons ainsi notre propre image de Dieu, notre propre Dieu, et pas le Dieu de la Bible. Pour regretter sincèrement son péché, il faut donc comprendre que nous péchons contre la moralité de Dieu. D'ailleurs, nous avons été séparés de Dieu à cause du péché. Adam, le premier homme, vivait dans la présence de Dieu, mais sa désobéissance a fait que Dieu a dû renvoyer Adam et toute sa descendance. L'homme a été créé pour vivre avec Dieu, et les femmes aussi d'ailleurs. Mais quand je parle de l'homme, c'est l'être humain. Et Dieu a toujours voulu vivre avec nous. Mais l'ironie est que l'homme a toujours repoussé Dieu. Adam, en désobéissant et en mangeant le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, a repoussé Dieu. Et pourtant, il n'avait qu'une règle à suivre. Mais il a tout de même échoué. Et jusqu'à aujourd'hui, l'homme ne veut plus rien avoir avec Dieu. Nous avons repoussé Dieu de nos écoles, de notre morale, de notre société, de nos lois et de nos gouvernements. Et Dieu, lui, il ne s'impose pas. Mais son désir toujours de vivre avec nous. Les personnes qui comprennent qu'ils ont fait du mal à Dieu, en désobéissant à sa moralité, à ses règles, peuvent regretter sincèrement leur péché. C'est la première étape dans la repentance. Le regret sincère quand on a péché contre Dieu, ce n'est pas le regret parce que nous avons été pris par les faits ou que nous sommes attristés par les conséquences de nos péchés. Nous pouvons en trouver des exemples dans la Bible de personnes qui ont eu un regret sincère de leur péché. Pensons à cet collecteur d'impôts que nous pouvons lire en Luc 18, verset 13. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait à la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur ». Et dans la parabole du fils prodigue, en Luc 15, 21, nous pouvons lire « Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Prendre conscience que nous avons péché contre Dieu et que nous sommes égarés de lui, reconnaître sincèrement notre péché contre Dieu, nous amène au deuxième point, c'est dénoncer son péché et s'engager à tout cœur à y renoncer. Si nous avons eu un sincère regret de notre péché contre Dieu, nous devons être honnêtes avec Dieu. Notre sincérité va vouloir que nous nous mettons en ordre avec lui. Alors il est important de confesser nos péchés à lui. Il les connaît déjà. Il sait déjà ce que nous avons fait, mais il veut qu'on lui confesse. Proverbe 28, 13 dit « Celui-là qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui-là qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Regretter nos péchés est une chose, mais en les confessant, ils prennent encore plus de réalité. En confessant nos péchés, nous apprenons à être humbles devant Dieu, à reconnaître nos torts. Nous ouvrons notre cœur aux règles de Dieu et nous les acceptons. Confesser nos péchés à Dieu, c'est accepter que nous sommes pécheurs. Et la compréhension intellectuelle que nous avons péché contre Dieu devient un acte de foi, une réalité, une application de la parole de Dieu dans notre vie. Et ici, je vais prendre l'exemple de David dans la Bible. David, il est surtout connu pour 2 choses. Qui sait le dire, ces 2 choses-là? Le roi David. J'entends rien. Goliath. Goliath et... Comment? Non. 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 Ouais. Et comment elle s'appelait cette femme? Bathsheba. Goliath et Bathsheba. 2 éléments clés dans la vie de David. L'histoire du géant Goliath, c'est la première chose qui est arrivée. On le connaît tous. Hein? Le géant il insultait Dieu devant tout Israël et personne n'osait le confronter. Mais quand David a entendu comment il prenait le nom du Seigneur en vain, il n'a pas hésité à le confronter et ultimement couper sa tête. David n'était qu'un jeune garçon à ce moment. Et c'est des fois ce qui nous arrive avec nos péchés.
Des fois, nos péchés prennent tellement d'ampleur qu'ils ressemblent à un géant que nous n'osons à la fin plus affronter. Mais il suffit de lui couper la tête. David n'a pas coupé la tête du géant tout seul. C'est avec l'aide de Dieu qu'il l'a coupé, en ayant confiance en Dieu. Et nous aussi, nous pouvons affronter nos péchés avec l'aide de Dieu, en ayant confiance que Dieu peut nous transformer. Mais couper la tête d'un géant ne nous met pas à l'abri d'autres confrontations. Si David a coupé la tête du géant, il est aussi tombé dans le piège avec Bathsheba. Cette femme mariée sur qui ses yeux se sont posés, avec qui il s'est retrouvé au lit. C'est un acte qui a été réfléchi et prémédité de la part de David. Et qui va s'aggraver, parce que Bathsheba tombe enceinte. Et son mari, lui qui était déjà parti depuis des mois, qui se combattait pour Israël dans l'armée de David, n'était plus rentré depuis des mois. Et pour camoufler son péché, David va faire tuer Uri, le mari de Bathsheba. Vous voyez comment le péché nous absorbe? David avait d'abord laissé tomber ses yeux sur cette femme, pour ensuite coucher avec elle, et pour terminer, à tuer son mari. Une boule de neige. Et si on la laisse rouler, elle devient de plus en plus grande. Et le péché, il fonctionne comme ça. Au début, il peut être excitant. Mais par la suite, il nous entraîne toujours à la mort. David écrit aussi sa confession dans le psaume 51, versets 1 à 5. Psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. « Ô Dieu, fais ma grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Dieu peut pardonner les péchés, mais Dieu ne peut pas enlever les conséquences de nos péchés. Pour David, les conséquences, il avait Bathsheba tous les jours devant lui. Quelqu'un qui commet un meurtre, il peut se répandre de son meurtre et demander pardon à Dieu. Mais le fait qu'il va rester peut-être le reste de sa vie en prison, c'est les conséquences de son péché. Dieu peut pardonner, mais les conséquences du péché, y restent. Et après que le prophète Nathan ait confronté David à son péché, David a confessé son péché à Dieu. Et dans ce psaume, David a nommé son péché tout comme Dieu appelle ce péché, un adultère. Est-ce vrai pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous appelons nos péchés des péchés? Il y a un dicton français qui dit, on le connaît tous, ceci c'est mon péché mignon. Mais avec Dieu, il n'y a pas de péché mignon. Confesser nos péchés est un acte qui montre notre volonté à nous détourner de nos péchés. La confession de nos péchés n'a aucun sens si nous savons déjà que nous allons recommencer demain. Dieu connaît nos cœurs et il sait que nos démarches sont sincères. Si nous avons la volonté sincère de renoncer à nos péchés, Dieu peut nous aider en nous pardonnant et en nous transformant à travers le Saint-Esprit. Et si nous avons établi les 2 premiers points, nous sommes prêts pour marcher dans l'obéissance à Christ, qui est notre 3e point. Qui sait quel est le premier acte d'obéissance à Christ quand nous sommes devenus chrétiens? Comment? Ouais, mais si on devient chrétien, quelle est la première chose que Jésus nous demande de faire? Le baptême. Le baptême, quand nous avons regretté sincèrement nos péchés, que nous l'avons confessé à Dieu et que nous avons le désir d'y renoncer, nous pouvons placer notre confiance en Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'on devient chrétien. Et en devenant chrétien, notre premier acte d'obéissance, c'est le baptême. Dieu ne nous appellera jamais à devenir pasteur, évangéliste, animateur à l'école de dimanche, animateur de groupe de maison, ou peu importe les responsabilités à l'église, si nous ne sommes pas d'abord baptisés. C'est la première chose, la première responsabilité qu'il nous demande de prendre. Le baptême est la profession de foi. Elle met en pratique le choix que nous avons posé. Mais plus que ça, c'est un acte que Jésus nous demande de faire. S'il y avait une personne qui n'avait pas besoin d'être baptisée, c'était bien Jésus-Christ. Mais même lui
avant de commencer son ministère, il s'est fait baptiser. Alors, quelle est notre excuse? J'ai plusieurs amis chrétiens de longue date qui ne veulent pas se faire baptiser. Ils estiment qu'il n'y a plus besoin, que ce n'est plus de cette époque. Ils ne sont pas prêts. Soit, des fois, ils trouvent les excuses les plus bizarres. Mais quand on a posé un choix pour Jésus-Christ, refuser de se faire baptiser est un acte de désobéissance. Et désobéir à Jésus est un péché. Et vous voyez comment ça peut être un cercle vicieux? C'est parce que nous sommes heureux quand il y a des baptêmes à l'église. C'est pour ça qu'on est heureux quand il y a des baptêmes à l'église. Ce sont des personnes comme Bernard aujourd'hui qui mettent leur foi en Jésus-Christ en pratique et ils obéissent à ce que le Seigneur leur demande de faire. Un de mes amis qui a toujours refusé de se faire baptiser, je pense même qu'il était chrétien avant moi, s'est fait baptiser il n'y a pas très très longtemps et il était chrétien depuis de nombreuses années, mais depuis son baptême, il a connu une croissance spirituelle parce qu'il a obéi à ce que Jésus lui a demandé de faire. Désobéir à Jésus nous éloigne de lui. Le plus que nous obéissons, le plus que nous allons croître spirituellement et le plus que nous allons trouver sa paix. Nous pouvons lire les mots de Jésus en Matthieu 11, versets 29-30. Prenez mon joug, on dit joug? Joue sur vous, oui, pardon. Pour ceux qui ne savent pas, je suis néerlandophone, donc des fois j'ai des petits accents comme ça. Donc prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez de repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dépendant de la version de votre Bible, Jésus utilise ici l'image d'un joug. Et je pense qu'on a l'image. Voilà un joug. Un outil qui est courant chez les agriculteurs. On assemble deux animaux via un joug parce qu'ils marchent en parallèle. Avec un joug, il n'est pas possible de marcher en sens inverse. Donc la comparaison avec l'image de Jésus donne ici que nous devons lui laisser faire. Il donne la direction à notre vie. On doit se laisser enseigner par lui et lui être obéissant. Et je cite encore Wayne Grudem qui commente ce verset biblique. Si nous reculons devant un tel engagement, nous n'avons pas vraiment placé notre confiance en Jésus-Christ. Jésus lui-même, il dit en Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Et plus loin, au verset 21, il dit ceci, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui-là qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Et c'est un peu le même, ça va dans le même sens comme le verset que Bernard a donné tout à l'heure, le psaume 119, 11. Je placerai ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas. C'est ma version à moi, donc je ne sais pas si elle est 100% correcte, mais je pense que c'est ça que ça veut dire en tous les cas. Donc obéir aux règles de Dieu, c'est croire sincèrement qu'elles sont justes et que nous prenons plaisir à le faire, ce qui est juste aux yeux de Dieu. Obéir aux règles de Dieu nous rend différents de ce que ce monde a à offrir. Cela nous donne aussi l'occasion de témoigner à d'autres personnes, parce que nous sommes différents et les gens se posent des questions. Pourquoi es-tu comme ça? Être obéissant ne signifie pas que nous arrêtons de pécher. Nous pécherons encore tant que nous vivrons ici sur terre. Mais le plus que nous recherchons à obéir Dieu, le plus que nous reconnaîtrons nos péchés et que nous aurons le désir de nous repentir. Donc la repentance, c'est regretter sincèrement son péché, dénoncer son péché et s'engager de tout corps à y renoncer et marcher dans l'obéissance de Christ, à Christ plutôt. Et la toute première repentance est celle de notre état de pécheur. C'est notre état de pécheur qui nous sépare de Dieu. Et pour devenir chrétien, il faut que nous acceptons que nous sommes pécheurs et qu'à cause de ça, nous avons été séparés de Dieu. Et si nous nous repentons de ça et que nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a tout fait pour que je puisse me retourner vers Dieu, nous devenons chrétiens. C'est ce qu'on appelle la conversion. Et Dieu scelle cette conversion avec le don du Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en nous. Et à partir de ce moment, nous pouvons à nouveau vivre dans la présence de Dieu. La repentance
n'est pas uniquement pour les non-chrétiens qui se convertissent. C'est valable pour chaque chrétien. C'est un cycle récurrent pour chaque personne qui souhaite obéir à Christ. C'est à travers la repentance que Dieu nous transforme. La repentance nous emmène à chaque fois devant la croix. Cette croix où Jésus a porté nos péchés, où Jésus a subi le châtiment pour nos péchés, et où Jésus est mort ultimement pour nos péchés. Cet acte d'amour que Jésus a fait pour nous donner la possibilité de vivre à nouveau avec Dieu. Si nous nous repentons de nos péchés et que nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, le Saint-Esprit fera sa demeure en nous. L'apôtre Paul dit dans Actes 2, versets 20 à 21, « Vous savez que je n'ai rien caché de celui-là de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » J'espère que nous avons compris l'importance de la repentance. Comme Paul, je veux insister sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'aurais souhaité comprendre plus tôt dans ma vie l'importance de la repentance. Comme beaucoup d'autres, j'ai grandi en grande partie dans l'Église. Et quand j'étais plus jeune, j'ai coupé mon GSM. Non, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas de GSM. C'était simple. Donc, comme beaucoup d'autres, j'ai grandi dans l'Église. Et quand j'étais plus jeune, je pensais honnêtement que j'étais chrétien parce que je croyais en Dieu. Jusqu'à ce que j'aille vivre avec ma famille musulmane. J'avais 18 ans à cette époque-là, et j'ai dû constater qu'eux aussi croyaient en Dieu. Et même plus, j'ai constaté qu'eux, ils vivaient plus leur religion que les chrétiens. Ils vivaient vraiment ce qu'ils croyaient. Alors si eux, ils croient en Dieu, et moi, je crois en Dieu, quelle est la différence entre moi et eux? Je n'ai réalisé que des années plus tard que croire en Dieu ne suffit pas. Croire en Dieu ne nous donne pas le salut. Alors j'ai sincèrement posé la question à Dieu. Seigneur, je ne sais plus. Le Dieu du Coran, le Dieu de la Bible, c'est qui que je dois suivre là? Cela a pris quelques années. Mais Dieu m'a finalement montré la vérité dans la personne de Jésus-Christ. Et comment il est mort pour mes péchés. À ce moment-là, je me suis repenti de mes péchés et ma vie éternelle a commencé à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'ai obtenu le salut. Pas avant. Croire en Dieu, on ne reçoit pas le salut de Dieu en juste croyant en Dieu. Il y a plein de gens dans le monde qui croient en Dieu. Et d'ailleurs, pour les musulmans, il n'y a pas d'assurance de salut possible pour eux. C'est ce qu'ils croient avant la mort. Ils croient sincèrement qu'un jour, ils se présenteraient devant Dieu après leur mort, et Dieu va balancer leurs bons actes contre leurs mauvais actes. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont savoir qu'ils vont obtenir le salut de Dieu ou pas, ou le pardon de Dieu. Et ils ont raison de penser ça, parce que Dieu va les juger selon leurs actes. Mais tous leurs actes, la balance du mauvais va toujours pencher vers le bas plutôt que les bons actes. Et c'est pareil pour nous. Si nous vivons par les actes, nos mauvais actes vont toujours pencher vers le bas. Donc, quelque part, ils ont raison dans ce qu'ils croient. Ils n'ont pas de salut ici sur terre possible. Ils peuvent juste faire leur mieux. Et puis, ça dépend de Dieu. Il n'y a qu'une personne dont les bons actes a fait ça, parce qu'il n'y avait pas de mauvais actes. Et c'est Jésus-Christ. Et c'est la volonté de Dieu, ça a été la volonté de Dieu d'offrir le salut à travers Jésus-Christ, cet homme qui était Dieu incarné, qui n'a jamais péché. Malheureusement, donc, comme je disais, même encore aujourd'hui, ici dans l'Église même aujourd'hui, il y a des gens qui croient en l'existence de Dieu et pensent que grâce à cela, ils ont le salut de Dieu. Mais le salut n'est pas pour les croyants en Dieu. Le salut de Dieu est pour les gens qui ont été pardonnés par Dieu. Parce qu'ils ont reconnu que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés et parce qu'ils se sont repentis.
Est-ce que vous vous êtes repenti de vos péchés? Je répète les 3 points qui donnent la définition de la repentance. C'est regretter sincèrement son péché, dénoncer son péché, le confesser et s'engager de tout cœur à y renoncer et marcher dans l'obéissance à Christ. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à vos péchés, à les confesser à Dieu? Est-ce que vous avez le désir de placer votre confiance en Jésus-Christ, à lui obéir et à vous laisser transformer par lui? Peut-être vous avez déjà fait ce choix, mais peut-être vous refusez de vous baptiser. Pourquoi? Quelqu'un me disait un jour, je me ferai baptiser quand j'aurai réglé certains de mes péchés. Le baptême n'est pas pour les gens parfaits. Le baptême est pour les personnes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ et qui sont prêts à le suivre. C'est le début de la vie chrétienne avec le premier pas dans l'obéissance à Christ. Ou peut-être vous avez déjà fait tout ça aujourd'hui, mais vous vous êtes éloigné de l'Évangile. Vous êtes éloigné de l'obéissance à Christ. Il n'est pas trop tard pour vous repentir à nouveau auprès de Dieu. Et comme nous l'avons lu, la repentance, c'est le cycle de la vie chrétienne. Elle nous emmène à chaque fois devant cette croix. Que Dieu bénisse sa parole. Et où le pasteur? Je fais sur le micro? Il a déjà fait? Désolé, mais j'étais occupé à regarder les motards dehors. Il va y avoir un PV, je pense. C'est la vie. Quand on se gare, on ne peut pas. Je vous rappelle que c'est important de respecter les règles. Maintenant, j'essaye de trouver ma feuille. Le culte n'est pas fini. Elle est là. Merci Naïm pour ce message. Je dirais, mais pasteur, tu n'étais pas là à la fin, mais moi je l'ai lu avant. Donc, que nous puissions avoir un cœur tendre, réceptif à la parole de Dieu, et que nous puissions nous laisser interpeller par cette parole ce matin encore. Comme annonce, vous dire que dimanche prochain, on aura notre culte à 10h30, et que lundi, demain, nous avons pour les membres du comité d'église, réunion du comité d'église, du conseil d'église, à 19h30. Quelques anniversaires cette semaine, il y a Tomek, Gilbert, Mélissa, Eliana et Naftali. Un joyeux anniversaire à chacun d'entre vous. Peut-être il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui a son anniversaire cette semaine, qui n'est pas cité, qui n'est pas répertorié. Joyeux anniversaire. Marie-Claire. C'est ça, hein? Ouais. Ça travaille encore, ça va. Que Dieu vous donne en tout cas plein de bonnes choses durant cette nouvelle année qu'il vous offre et vous permette de profiter de ses bienfaits. Vous dites peut-être, tiens, il n'y a pas d'offrande. Voilà, il est déconseillé de passer avec les manchons ou le panier dans l'assemblée. Quand vous sortirez, vous devrez sortir par là. Et il y a une boîte sur la table où vous pouvez vous renettoyer les mains avec le gel hydroalcoolique et déposer votre offrande dans la boîte si vous avez à cœur de le faire. Que Dieu vous garde durant cette semaine, qu'il vous fasse part de toutes ses bontés. Lui n'arrête pas en tout cas de les déverser sur nous, mais que dans une vie fidèle à sa parole et obéissante à sa volonté, nous puissions regarder à lui et prendre, saisir librement ce qu'il déverse sur chacun d'entre nous.
Amen.